population, elle, est plus longue à mettre en place. Pour le tsunami, la Fondation de France avait récolté 20 millions d'euros. Ce n'était pas de trop. On a vu dans le tsunami, la Fondation de France a tout dépensé ce qu'elle a eu. On a à prendre en charge des gens pour des questions sanitaires, mais aussi pour des questions d'eau, des questions d'alimentation, des questions d'abri. Donc le chantier est vraiment immense. La reconstruction, enfin, c'est la phase la plus coûteuse. C'est là que l'aide devient problématique. Certaines associations estiment que c'est aux États d'apporter les financements. D'autres comptent sur la générosité du public. Le tsunami n'a pas permis de régler cette querelle. Alors, trop donné, mal donné, peut-on éviter de reproduire les erreurs du passé? C'est la question du Trésor. Une question que nous posons à Pierre Laurent. Bonjour et merci d'être avec nous. Vous êtes directeur des relations donateurs au Comité catholique contre la faim et pour le développement. Quand vous voyez ce qui se passe depuis quelques heures en Haïti, est-ce que vous avez des craintes sur l'organisation des secours? D'abord, je voudrais dire l'émotion que j'ai en voyant vos images et les excellents reportages qu'il y a eu. On est, nous, loin, même malgré tout, de nos partenaires, même si aujourd'hui on a réussi à les avoir à nouveau par Internet, qui refonctionnent, et qu'on est toujours plein de mots dans ces circonstances. C'est toujours difficile, mais on est bel et bien au cœur d'une tragédie parce qu'on a, a priori, autant de morts que l'on a de personnes blessées et déplacées. Et c'est ça la vraie problématique d'Haïti, notamment par rapport au tsunami. Et que les craintes que l'on a, effectivement, c'est les craintes de découvrir, et on a eu quelques informations, que toute l'île serait touchée. C'était pas seulement Port-au-Prince. C'est pas seulement Port-au-Prince. On a eu un partenaire ce matin à 200 km à l'ouest de Port-au-Prince, à Aken, qui nous dit que les dispensaires sont détruits, qui nous dit aussi que l'église est détruite, qui nous dit que les maisons sont détruites. Donc on risque demain, après-demain, quand on va avoir enfin l'accessibilité, de découvrir qu'on a en fait 10 millions d'habitants qui sont en situation catastrophique. Quelles sont les craintes au niveau de l'organisation des ONG? On parlait du tsunami. Quelles sont vos craintes à vous? Qu'est-ce qu'il faut faire impérativement? La grande leçon du tsunami, que toutes les grandes ONG françaises et internationales ont apprise, c'est que la phase d'urgence et la phase de reconstruction, elles doivent se mettre en place en même temps. Donc il faut parler de reconstruction dès maintenant. Il faut parler de reconstruction tout de suite. C'est-à-dire que la question, elle est, quand vous avez plusieurs millions de personnes qui n'ont pas de toit, il s'agit tout de suite de penser comment on va les reloger. Parce que sinon, on va se retrouver effectivement dans quelques semaines avec des problèmes de sécurité, mais qui n'auront rien à voir avec les problèmes de sécurité que nous avons là aujourd'hui. Donc il y a un enjeu très fort de tout de suite penser urgence et reconstruction. Alors justement, comme vous parlez de reconstruction, quels conseils donnez-vous aux téléspectateurs qui nous regardent? Est-ce qu'il faut donner maintenant ou est-ce qu'il faut donner plus tard pour la reconstruction? Il faut donner maintenant, évidemment, il s'agit de vie et de mort. Donc après, il s'agit, quand on est un citoyen frustré devant sa télévision qui a envie d'aider, de répartir son don et de pouvoir à la fois donner effectivement à des urgentistes, comme Médecins sans frontières, Médecins du Monde, on les a vus dans vos reportages, mais aussi donner à des organisations de reconstruction et de développement. Et ça, le tsunami nous l'a bien appris, comme la mienne évidemment, mais aussi comme Agronomes ou Vétérinaires sans frontières. Il y a des organisations qui sont depuis longtemps à Haïti et qui ont des partenaires sur place. Merci à vous Pierre Laurent, et on rappelle pour tous ceux qui se font du souci qu'il y a une charte des ONG, de la charte, oui. Voilà, et que cette charte-là est vraiment là, on sait qu'on donne à des ONG. Il y a un comité de la charte, il suffit de taper comité de la charte sur Internet et vous aurez les 60 associations françaises à qui on peut donner en confiance. Voilà. Merci à vous Pierre Laurent d'être venu sur